Il n'y a pas de guerre religieuse en Afrique. Ceux qu'on appelle les djihadistes sont en fait des mercenaires terroristes qui ont accompagné l'OTAN dans le saccage de la Libye en 2011, qui ont été armés en Libye et chargés d'envahir le Sahel afin d'imposer aux États sahéliens l'acceptation de la recolonisation militaire, économique et politique du continent noir, afin de permettre la même pénétration au niveau du Golfe de Guinée, la même qui s'opère en République démocratique du Congo et jusque dans le canal du Mozambique. On envoie des prétendus terroristes religieux, mais qui ne sont pas religieux du tout. Ils déstabilisent la zone et ensuite on impose aux pays déstabilisés d'accepter le repositionnement des bases militaires impérialistes occidentales sur son sol. Et une fois que cela est fait, ces bases militaires permettent aux multinationales de prendre possession des richesses naturelles, pétrole, gaz, manganèse, coltan, lithium, uranium et consorts. Et une fois que ceci est fait, on impose une guerre permanente dans la zone pour avoir des présidents faibles dans les capitales qui font les 4 volontés des maîtres du Nord. Ce plan qui a été conçu dans les plus hautes officines de l'OTAN est désormais banalement connu par la paysanne africaine, par l'Africain du marché, par même le Wotrotigui, le pousseur. Ce banal plan est connu maintenant de tout Africain qui a un tant soit peu de culture politique à travers les réseaux sociaux d'information. Au début de cette guerre qui sévit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, on était en train de nous parler de djihadisme. Mais quand on prend le contexte du djihadisme, cela veut nous dire que c'est une guerre que les gens font dans le but d'islamiser une population qui n'est pas de confession religieuse musulmane. Mais quand on prend en général le Mali, le Niger et le Burkina Faso, on comprend que 80% de ces populations sont de confession religieuse musulmane. Mais de quel djihad on est en train de nous parler, si ce n'est pas pour nous berner ou bien pour nous tromper, afin de faire asseoir leur autorité à travers les bases militaires qu'ils vont essayer d'installer sur nos territoires respectifs. Comme on a compris cette manigance, ils ont commencé à changer le nom à travers les médias dans lesquels ils relatent leurs informations. On ne parle plus de djihadisme, mais plutôt on nous parle maintenant des rebelles, des séparatistes ou bien des indépendantistes. Ce qui veut nous dire ici que ces gens-là veulent une indépendance totale des parties, des territoires qu'ils sont en train d'occuper. Pour quelles raisons? C'est des questions qu'on doit se poser, ou bien ils sont soutenus par qui? Dans cette vidéo que je vous invite à regarder, c'est bien sûr une analyse détaillée de Dr Franklin Nyamsi, où il est en train de nous expliquer comment est-ce que, à travers le temps, on est passé de djihadisme à séparatiste indépendantiste jusqu'à ce qu'ils n'ont plus rien à dire pour nous convaincre. Dieu merci qu'actuellement, on a le droit ou bien on a le choix de faire la différence entre la nouvelle qui est en notre faveur et ce qui n'est pas en notre faveur. Face à cette difficulté, les impérialistes ont décidé de changer de stratégie. Au Mali, au Burkina, au Niger, comme partout ailleurs en Afrique. Ils ont décidé de changer le nom et la configuration des mouvements terroristes. Dans le nord du Mali, ils s'appelaient autrefois MNLA. Ils s'appelaient Al-Qaïda, Ansar Din. Ils s'appelaient État islamique, etc. Ils ont décidé de créer un soi-disant front de libération de l'Azawad et se sont réunis au sommet pour trancher de la nouvelle forme de leur communion. Les impérialistes ont décidé de ne plus appeler leurs partisans djihadistes parce que nous avons déjà dénoncé le concept de djihadiste. Ils ont décidé de les appeler les indépendantistes, les rebelles, les sécessionnistes, alors qu'ils ne sont ni indépendantistes, ni rebelles, ni sécessionnistes, mais terroristes, mercenaires au service de l'OTAN depuis 2011. Les impérialistes ont décidé d'essayer de déguiser leurs troupes en ne les appelant plus djihadistes parce que nous avons pulvérisé le concept de djihadiste. Ils savent que plus personne n'y croit. Plus personne ne prend ça au sérieux. L'Afrique n'est pas dans une guerre religieuse. Ceux qui attaquent l'Afrique, ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des mercenaires qui sont payés pour déstabiliser l'Afrique. Maintenant qu'ils savent que le peuple sait ça, que l'opinion sait ça, que ce n'est pas une guerre religieuse,
ils ont décidé de faire une campagne de presse pour appeler tous ces terroristes-là, pour les appeler indépendantistes, séparatistes, rebelles, opposition armée. Ils ont essayé, en quelque sorte, de leur enlever les faux habits, le faux voile avec lequel ils étaient en train de tromper l'opinion depuis plus de 10 ans. Vous comprenez? Mais même là, on les a attrapés. Nous les attrapons aujourd'hui ici, médiatiquement, et nous vous disons, des cris partout, que au nord du Mali, il n'y a pas de djihadistes. Il n'y a pas d'islamistes qui veulent imposer l'islam. Et il n'y a pas de musulmans qui veulent tuer les musulmans pour que les musulmans soient musulmans. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Tu ne vas quand même pas tuer un musulman pour qu'il soit musulman. Et l'islam tel qu'il est pratiqué chez nous en Afrique, et tel qu'il est pratiqué presque partout dans le monde, ne te donne pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas musulman. Donc, il faut que tout le monde comprenne et explique qu'il n'y a pas de djihadistes au nord du Mali, il n'y a pas de djihadistes au Sahel, et il n'y a pas de djihadistes en Afrique. Nous avons essentiellement les terroristes mercenaires qui, depuis 2011, de concert avec l'alliance de l'OTAN, ensanglantent l'Afrique pour permettre à l'alliance de l'OTAN de positionner ses bases militaires, ses multinationales délétères et de continuer à piller notre terre. Voilà le message. Le Mali, qui a considérablement corsé son armement. Le Mali qui bénéficie aujourd'hui d'un renseignement aérien de pointe grâce à son alliance avec les puissances du monde multipolaire. Le Mali, le Burkina et le Niger qui sont en passe d'acquérir des satellites. Un satellite militaire, un satellite de communication, un satellite, eh bien, administratif et météorologique. Le Mali possède désormais en temps et heure une idée de tous les mouvements stratégiques importants qui se déploient sur son sol. Les autorités maliennes ont pu donc repérer la réunion des principaux chefs terroristes dans la localité de Tinzaouaten. Et au moment où ceux-ci se rassemblaient, comme le dirait le brillant Bienvenu Taonsa de la radio-télévision burkinabé, les principaux chefs terroristes ont été verrouillés et ils ont été frappés. J'ai lu par la suite la presse de leurs maîtres impérialistes. Mais la presse des maîtres impérialistes était en deuil. Non seulement ce sont les maîtres impérialistes qui leur avaient demandé de se rassembler, mais ils n'avaient pas prévu que le Mali ait la capacité de les identifier et de les frapper avec autant d'efficacité. C'est donc avec beaucoup de larmes, de morgue, que la presse impérialiste a pleuré les chefs terroristes, tentant de leur donner une stature indépendantiste, rebelle, héros, résistants qu'ils n'ont jamais eu. Même dans leur propre littérature, ils ne se sont jamais présentés comme des héros, des résistants et des rebelles. Bon. Mais qu'est-ce qu'il faut tirer de cette décapitation du leadership terroriste? Il faut tirer de cela une leçon fondamentale. Que doivent retenir les Maliennes, les Maliens, les Africaines, les Africains en général? C'est que, en fait, la lutte contre les terroristes en Afrique, elle ne cessera jamais. Parce que le terrorisme sera constamment utilisé par les puissances impérialistes pour nous attaquer en Afrique. Et il faut que les Africains intègrent comme étant une donnée de leur vie quotidienne la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est le refuge des puissances incapables d'attaquer frontalement l'Afrique. Le terrorisme, c'est le déguisement de la lâcheté du néocolonialisme et de l'impérialisme qui ont perdu leur position régalienne. Lorsque le néocolonialisme et l'impérialisme ont leur base à l'intérieur des terres africaines, ils organisent la déstabilisation de l'intérieur. Ils peuvent entretenir des groupes de l'intérieur qui fragilisent en permanence l'État africain. Mais quand ils sont expulsés hors du territoire africain, il leur faut constituer autour des territoires d'où ils ont été expulsés des poches et des organisations terroristes. Et il faut que les Africains sachent que cela sera le cas pendant plusieurs décennies.
On peut mettre fin aux groupes terroristes, mais on ne peut pas mettre fin au terrorisme. Je recommence. Il faut qu'on intègre cela. On peut mettre fin aux groupes terroristes, mais on ne peut pas mettre fin au terrorisme. Parce que le terrorisme est un mécanisme utilisé de très longue date par les puissances impérialistes et néocolonialistes et par les régimes despotiques quand ils sont en difficulté. Il faut prévoir que l'on continuera à utiliser le terrorisme contre l'Afrique. Il faut donc bâtir nos États de telle façon qu'ils soient capables d'affronter ce péril au quotidien. Le péril en question ne disparaîtra jamais. Il faut que les Africains intègrent cela comme une donnée de leur vie quotidienne. Il y a un proverbe africain qui dit que qui veut le miel doit accepter la piqûre des abeilles. Si nous, Africaines, Africains, voulons la paix en Afrique, nous devons mener en permanence la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste n'est pas un système d'opération ponctuelle, passagère, provisoire. La lutte antiterroriste, c'est le destin quotidien des peuples africains épris de souveraineté, de liberté, de dignité, de paix et de sécurité. Il en sera ainsi tout le temps, tant que la terre sera terre. La raison en est que l'Afrique est le continent le plus riche de l'humanité. Elle sera donc toujours convoitée. Elle sera donc toujours l'objet de tentatives de prédation. Les peuples des continents pauvres de la planète n'auront de cesse de chercher à déstabiliser l'Afrique et par conséquent à la terroriser. Voilà pourquoi certains d'entre eux, dans une villa de l'Union européenne à Niamey, avaient écrit une devise qui doit être notée dans l'esprit des Africains comme étant la structure du monde non africain envers l'Afrique. La devise dit « La paix, on peut l'éviter. On peut éviter la paix. » Voilà le mot d'ordre des grandes puissances impérialistes et néocolonialistes de cette planète concernant l'Afrique. Quand elles regardent l'Afrique, ces puissances, elles ne songent qu'à éviter la paix en Afrique. Parce qu'une Afrique en paix signifie une Afrique prospère pour elle-même, une Afrique souveraine, une Afrique puissante, et cela suppose une Europe qui ne domine plus l'Afrique, une Amérique qui ne domine plus l'Afrique, une Asie qui ne domine plus l'Afrique. Cela suppose une Afrique puissante et respectée dans le concert des nations de la Terre. De l'Afrique puissante, l'Amérique ne veut pas, l'Europe ne veut pas, l'Asie ne veut pas. Ce sont les Africaines et les Africains qui doivent vouloir la puissance africaine et s'en donner les moyens. Il n'y aura pas de cadeau. Nous devons construire la puissance africaine. Et cela dans un combat quotidien, dans une lutte de tous les instants. Cela doit devenir un trait de la civilisation africaine. Une civilisation qui tient d'une main la truelle pour construire et de l'autre l'épée pour se défendre. Une civilisation qui tient d'une main la truelle pour construire et de l'autre l'épée pour se défendre. L'Afrique a pendant trop longtemps tenu la truelle et sur l'autre main, elle tenait une branche d'olivier. On ne peut pas protéger ce qu'on construit si d'une main on a la truelle et de l'autre une branche d'olivier. Car la branche d'olivier n'empêche pas de casser ce que tu construis. Dans la main droite, la truelle pour construire, pour bâtir, pour préparer l'avenir des générations. Dans la main gauche, l'épée pour défendre ce qui nous appartient. Pour défendre, la paix et la sécurité continentale. C'est dans cette mentalité que l'Africain d'aujourd'hui et de demain doivent être élevés. Une mentalité constructive et combative. Écrivez ça. Une mentalité constructive et combative. Écrivez ça. Une mentalité constructive et combative. Voilà ce qu'on doit donner comme base, dans le regard que l'Africain dresse sur le monde. Il doit construire et combattre. Voilà sur ce sujet ce que je voulais dire. Je tiens à saluer les forces armées maliennes, les FAMA, pour cette victoire éclatante. Et je sais qu'il y en aura d'autres.
Il n'y a pas de djihadistes au Mali, il n'y a pas de guerre religieuse au Mali, il y a des mercenaires, des terroristes qui ont été armés depuis 2011 par l'OTAN pour saccager la Libye et qui ont été chargés de déstabiliser le Sahel. Ils seront combattus ad vitam aeternam. On ne pourra jamais mettre entièrement fin au terrorisme, mais on pourra mettre entièrement fin aux groupes terroristes. C'est ainsi, le monde est le terrain du construire et du combattre. Une explication très claire du professeur Franklin Nyamsi concernant le mécanisme de ces puissances occidentales qui ont longtemps opéré sur nos territoires respectifs et que maintenant nous commençons à comprendre. À travers les médias où ils relatent la plupart leurs informations, c'est là-bas ils continuent toujours à nous embobiner. Ils continuent toujours à relater des informations qui sont en leur faveur, mais si les informations sont en nos faveurs, ils ne les relatent pas. Ou bien s'il y a quelque chose de très grand qui s'est réalisé dans nos pays, ou bien qu'on a réalisé des grandes prouesses, ils essayent à chaque fois de rabaisser ce que l'Africain a fait, surtout la peau noire. Mais si nous-mêmes, nous avons nos médias, ou bien si nous-mêmes, nous essayons de relater nos victoires, nous essayons de relater nos prouesses, je pense que voilà, les donnes vont changer et que Dieu merci, comme j'étais en train de le dire, actuellement, à travers l'évolution de l'Internet, la venue des réseaux sociaux, chacun a voilà cette capacité de publier des informations, mais à condition que ces informations soient réellement authentiques. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais dire à tout le monde que c'est nous les Africains qui devons changer nos narratifs, qui devons publier des messages qui sont à nos faveurs. Raison pour laquelle, à chaque belle analyse du professeur Franklin Nyamsi, j'essaye aussi d'apporter mon petit point de critique ou bien d'analyse afin que l'audience que j'ai sur cette chaîne puisse aussi la revoir. Je le sais dorénavant que le plus souvent, les gens qui regardent mes vidéos sont des gens qui sont abonnés au professeur Franklin Nyamsi. Merci de regarder cette vidéo. Merci de soutenir la cause du panafricanisme. Merci de mettre en avant ce qui est africain. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.